Nous allons faire le cours sur graphe probabiliste. Alors, définition. Un graphe probabiliste est un graphe orienté pondéré sans arête parallèle dans lequel la somme des poids des arêtes issues de chaque sommet est égale à 1. Les graphes probabilistes sont utilisés pour modéliser l'évolution d'un système pouvant changer aléatoirement d'état. Les sommets du graphe sont les états possibles du système, donc ça c'est important. Le poids d'une arête orientée issue du sommet I et du sommet J et la probabilité conditionnelle de la réalisation de l'événement J à l'étape N plus 1. À l'étape N plus 1, sachant que l'événement I est réalisé à l'étape N. Donc ça, c'était la page 4. On va passer à la page 5. Donc on va prendre l'exemple pour comprendre ce qu'ils disent. Exemple. Alors, on va prendre l'exemple de l'activité 1. Donc, je vais l'activité 1 sur page 1. Alors, page 1, donc, on a l'évolution du chômage. Donc, par exemple, on passe de l'année N à l'année N plus 1. Alors, sur 100 personnes, sur cette ligne-là, sur 100 personnes, il y en a 90 qui restent qui gagnent l'emploi. Il y en a 3 qui sont au chômage et 7 inactifs. Maintenant, bien sûr, ça c'est si la personne est sans emploi. Maintenant, si la personne est au chômage, donc, sur 100 personnes, il y en a 30. Donc, sur les 100 qui étaient au chômage de l'année N, il y en a 30 qui vont trouver un emploi. Il y en a 43 qui restent au chômage et il y en a 27 qui seront inactifs, etc. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe d'une année sur l'autre. Donc, ils nous disent que voici notre respectivement ECI, E, donc E, C et I, les 3 états de chômage. Les trois états emploi, chômage et inactivité de l'activité 1. Le graphe probabiliste associé est celui-là. Alors, on va voir si c'est bien ça. Donc, j'ai mis ici le tableau et je vais expliquer. Alors, déjà, si on est à une année N, on est sans emploi. Et à l'année N plus 1, on a trouvé un emploi. Donc, pour aller de emploi vers emploi, donc E sur E, ça fait 90 sur 100. Voilà. 90 sur 100, ce qui fait 0,90. Après, pour aller de E vers C, alors ça fait 3 sur 100. Donc, E vers C. Voilà. 3 sur 100. Après, pour aller de E vers I, donc ça fait 7 sur 100. E vers I. Donc, c'est ce chemin-là. Voilà, 0,07. Donc, vous commencez à comprendre. On a déjà fait celui-là. Après, on va passer maintenant. Voilà. Maintenant, de C vers E. Donc, il passe. Alors, de C vers E. Donc, ça fait 30 sur 100. Ça fait 0,30. Donc, c'est ça. Après, de C vers C. Alors, de C
et on revient sur soi-même. 43 sur 100. Ce qui fait bien 0,43. Après, j'ai oublié de faire de C vers I, de C vers I. Donc, ça fait, c'est ici, la flèche va dans ce sens. 27 sur 100, ce qui fait 0,27. Après, on va passer à I, inactif. De I vers E. I vers E. Alors, c'est cette flèche-là. Alors, 14 sur 100, 0,14. Après, de I vers C. I vers C, mais c'est ça. Alors, ça fait 7 divisé par 100, ce qui fait bien ce résultat. OK. Et le dernier, de I vers I. I, et on revient sur lui-même. Donc, ça fait 0,79, ce qui fait 79 divisé par 100. Voilà. Alors, grand 2 maintenant. On va parler de la matrice de transition. La matrice de transition associe un graphe probabiliste d'ordre K. Donc ici, là, l'ordre c'est 3, matrice 3 lignes 3 colonnes. Et la matrice carré M égale MIJ d'ordre K, tel que pour tout entier I et J vérifiant, y compris entre 1 et K, et J compris entre 1 et K, alors MIJ est égal au poids de l'arête orientée d'origine. Donc, on va de I et d'extrémité J. Si cette arête existe, est égal à 0 sinon. Alors, tous les coefficients sont positifs ou nuls, donc ça noté. Donc, c'est moins de savoir si vous avez fait une erreur. Et pour chaque ligne de la somme des coefficients, la somme des coefficients est égale à 1. Donc, cette matrice décrit le passage d'un état au suivant. Le coefficient MIJ est la probabilité conditionnelle d'être dans l'état I à l'instant n plus 1, sachant que l'on est dans l'état I à l'instant n. Bon, déjà, on va vérifier la somme des lignes là. 0,9 plus 0,03, ça fait 0,93 plus 0,07, ça fait bien 1. Donc, 1 là sous la ligne. C'est bien ça? Ils ont dit que, voilà, on additionne, ça fait 1. Donc, après ici, 0,30 plus 0,43, ça fait 0,73 plus 0,27, ça fait bien 1. La somme fait bien 1. 0,14 plus 0,07, ça fait 0,21 plus 0,79, ça fait bien, la somme fait bien 1. Donc, on est sur la bonne route. De plus, tous les nombres là, tous les coefficients, les MJ là sont positifs. Donc, c'est une façon de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur quand vous allez chercher la matrice de transition. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire pour trouver les coefficients qui sont là. Donc, alors, ici, alors on écrit déjà une matrice 3, 3. OK, puis il y a 3 états. Après, on met alors les sommets là. Donc, il y en a 3. On met dans. Alors, j'ai mis comme sur le tableau là. Donc, si vous mettez un ordre là, E, C, I, il faudra mettre le même ordre. Alors, donc ça, c'est en colonne. Il faudra mettre le même ordre en ligne. Donc, vous voyez bien en colonne, c'est de haut vers le bas. Du haut vers le bas, et la ligne, c'est de la gauche vers la droite.
D'accord? Alors, il vous dit que pour calculer MIG, on va du sommet d'origine vers le sommet d'extrémité. Alors, je vais passer ça, bon, de E vers E. Donc, MEE, de E vers E. Donc, c'est 0,90. Voilà. Après, de E vers C, de E vers C. Donc, c'est ce chemin-là, 0,03. OK? Après, bon, de E vers I, MEI si vous voulez, E vers I. Donc, c'est ce chemin-là, 0,07. Voilà. Donc, si vous constatez, après, on va faire juste la seconde ligne. Donc, déjà, on constate déjà, puisqu'on a, d'après le tableau là, c'est pour ça qu'il a gardé l'ordre ECI, on l'a divisé chaque nombre par 100. 90 sur 100, ça fait 0,90. Donc, il suffit de prendre ça et de diviser par 100. Si vous regardez l'ordre du tableau, donc je fais comme le C, de C vers E. Donc, de C vers E. Donc, ce chemin-là, voilà, 0,3. Donc, vous avez compris comment on a complété la matrice de transition. Donc, il faut qu'on connaisse la définition. Donc, je reviens à la définition. Elle décrit le passage d'un état au suivant. Donc, de l'état, c'est la probabilité conditionnelle d'être dans l'état J à l'instant n plus 1, sachant qu'on est dans l'état I à l'instant n. OK. Nous allons montrer que nous allons exprimer une relation entre 1 et 10, n plus 1. Donc, c'est P de 1, 10, n plus 1. Donc, voilà. On note EN, l'événement, cette personne, un emploi en l'année 2016 plus N. Donc, on va chercher tous les chemins qui manquent à N plus 1. Donc, il y a ça, et il y a ça. Il y a ça, et il y a ça. Et il y a ça, et il y a ça. Alors, ce qui fait P de N. Donc, N plus 1, c'est P de grand N plus 1. Donc, d'après la loi des probabilités totales, il y a trois chemins. Donc, le premier, ça me fait P de N fois, voilà, cela c'est P de, là c'est P de N plus 1, N, N inter N plus 1. Donc, on reprend. Donc, ça fait, voilà, P de N inter N plus 1 plus P2, donc c'est le deuxième chemin. P2 CN, voilà, c'est ici. P2 CN inter N plus 1. Et le dernier, plus P2, le troisième chemin, donc c'est ici, P de IN inter
N plus 1. Alors, ça fait égal. Donc, P de N fois ici. P de N fois P de N, N plus 1 sachant N, c'est-à-dire fois 0,90. Donc, plus P de Cn fois, alors là, donc la probabilité de donc je vais probabilité de C vers E. E sachant C. C vers E. Donc ici, E c'est I, C vers E, 0,30 normalement. Je vérifie que c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Après, et enfin, donc on est ici, P de IN, ici, donc c'est P de IN, donc plus P de IN que multiplie, alors la P de N plus 1 chassant IN. Donc c'est la valeur qui est là. Donc on voit la matrice de transition pour passer de I vers E. I vers E. Alors ici, I vers E, 0,14. Oui, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc ça vous fait, c'est un peu dur aujourd'hui, alors En plus 1 égale En fois 0,9 plus, alors Cn, puisque c'est Cn, c'est ici, la personne soit au chômage à l'année de 2016 plus N, fois 0,30 plus IN, fois 0,14. Voilà. Donc, ce qui correspond à ce qui est en bas là. Donc, on fait pareil pour Cn. Cn, c'est la même chose. Donc, j'efface. Donc, pour aller vite, Cn aussi, il y a trois chemins possibles. Donc, Cn, il y a ça et ça, ça et ça, et ça et ça. Donc, on a déduit. On a déduit les résultats qui sont là. Alors, donc, alors soit P, En, Cn, In, l'état probabiliste du système à l'état N. D'après la formule de probabilité totale à l'état N plus 1, on en déduit cette formule-là. Donc, l'état probabiliste du système à l'état N plus 1 est P indice N plus 1. Donc, là, c'est donc à la place de N plus 1, il a mis ça. Donc, c'est ce qui est là. Ça, c'est N plus 1.
Et ça, c'est n plus 1. Alors, par contre, on va chercher c'est quoi? C'est un produit de matrice. Alors, le plus souvent, c'est soit une matrice carrée qui multiplie une ligne ou soit une matrice carrée qui multiplie une colonne. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est matrice ligne qui multiplie matrice carrée. Donc, pour retenir la formule, alors, comme on fait ça, le produit, c'est ça. Donc, cette ligne-là qui multiplie cette colonne-là. Donc, alors, par contre, c'est comme ça. Et après, vous tracez en diagonale. Donc, ici, on va faire. Donc, voilà, il y a n là. Je vais mettre plutôt sur la vidéo. Donc, ici, on met un n, cn, in. Et puis l'autre, on va mettre in. Donc là, on met 0,14, 0,30 et 0,90. Donc, on trace la bisectrice. Après, on rejoint. OK. Donc, on fait déjà un n que multiplie 0,90 plus cn que multiplie 0,30 plus in que multiplie 0,14. Donc, il faut bien regarder que c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et bien, le quatrième cas, c'est pas comme ça. Voilà. OK. Donc, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous apprenez le cours par cœur. OK. Donc, voilà. On retrouve ainsi pour chaque expression. Donc, pour lui, on fait cette ligne-là fois cette colonne-là. Alors, je n'ai pas de couleur. Après, pour l'autre. Donc, pour trouver ça, première ligne, deuxième colonne. Cette ligne-là est la deuxième colonne. Après, là, c'est ligne 1, colonne 3. Donc, c'est ça, ligne 1 et colonne 3. Voilà. Donc, on a montré que finalement, que si on revient au cours, on obtient donc c'est supprimer. Donc, on avait la proposition. On considère un système qui peut se trouver dans le cas, ici c'était 3 états, avec une certaine probabilité. Et on étudie l'évolution du système au cours du temps. Soit P égale, donc c'était ici A1 jusqu'à A3, l'état probabiliste du système à l'instant N. M la matrice de transition. Oui. Et Pn 10 N plus 1, l'état probabiliste du système à l'instant N plus 1. Alors, pour tout entier N, on a, donc c'est ce qu'il faut retenir, Pn 10 N plus 1 égale Pn fois M. Donc, retenez bien l'ordre. Et Pn 10 N plus 1, ce sont des matrices lignes. Et M, c'est matrice carrée. Avec matrice carrée, les termes sont tous positifs. Et lorsqu'on est sur une ligne, la somme fait 1. Donc, exemple, on va reprendre l'exemple. Avec le de l'exemple. Alors, ils ont fait P1
Donc ça, c'est P0. Alors, comme on a calculé P0, je reviens. L'énoncé. Donc, en 2016, on cherche P0. Alors, il y a 3 états. Donc, pour chaque état, il faut chercher la probabilité. Donc, la probabilité de E, c'était 79%, 0,69. La probabilité après de, il faut respecter, c'est E, après C et puis I. Donc, après CC, c'est 0,006. Donc, je reviens un peu plus bas. Donc, on revient ici. Non. Voilà. Donc, on avait 0,9, 0,6. Et le dernier, la somme fait 1. Donc, 0,69 plus 0,06, ça fait 0,75. 1 moins 0,75, ça fait 0,25. Et après, on utilise la formule P0 fois M pour trouver P1. Ici, N vaut 1. Donc, ça, on trouve ça à la calculatrice, vous mettez le résultat. Donc, ça veut dire qu'en 2017, il y a 6,4% de la population était au chômage. Puisque le chômage, l'ordre c'était C. Non, c'est pas ça. C'était l'ordre, on revient dans l'énoncé. L'autre, c'était ECI. ECI. Donc, EC. Le C, c'est celui-là. OK? ECI. Ici et là. C'est pour ça que j'ai écrit 6,4% de la population était au chômage. OK. Alors, pour résumer, si M est la matrice de transition d'un graphe probabilistique d'ordre P, donc c'est matrice carrée, si P0 est la matrice ligne décrivant l'état initial et Pn l'état probabilistique à l'état n, on a Pn égale P0 fois M puissance n. Exemple, calculons l'état probabilistique prévisible en 2020. Alors, je rappelle déjà qu'on a P0, on a déjà calculé P0, donc P0 c'était ça. Donc l'idée c'est de savoir 2020, 2020 c'est 2016, c'est trouver le n, il faut trouver. Donc c'est plus 4. Donc voilà, le n vaut 4. C'est pour ça qu'ils ont mis ici à la puissance 4. Et après, vous prenez vos calculatrices et vous obtenez le résultat. Maintenant, il faut comprendre le résultat. En supposant qu'il n'y ait pas de changement sur les transitions de le marché du travail, en 2020, environ 6,8%, donc ça correspond à ici, ce nombre-là, on avait dit que c'était pour les chômeurs. Ici, c'est inactif et là, c'est en emploi. Donc, il y a 6,8% de la population entre 15 et 65 ans de ce pays qui serait au chômage. Alors, on va faire un entraînement à cette page-là, sur Quick. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, la première chose, je demande et fais un petit zoom, on voit mieux. Alors, chaque année, 15% des habitants de la zone A partent habiter dans la zone B pour avoir un meilleur cadre de vie. Et 25% des habitants de la zone B partent habiter dans la zone A pour se rapprocher de leur lieu de travail. Bon, on sait de plus qu'en 2018, donc ici, vous voyez qu'il y a 2 états. Il y a l'état A et l'état B. Alors, on sait qu'en 2018, 30% de la population habitait la zone A. On suppose que le nombre total d'habitants de la région reste constant au cours du temps.
Pour tout entier n, l'état probabiliste correspondant à l'année 2018 plus n est défini par la matrice P indice n égale AN et BN, puisqu'il y a deux états, A et B, où A et BN désignent respectivement les proportions d'habitants des zones A et B. Alors, on vous dit déterminer la matrice Line. Déjà, on vous dit une indication, c'est matrice Line, P0 de l'état initial. Donc, alors déjà, on va dire que c'est matrice Line. Donc, on va retrouver une ligne. Ah, je me suis trompé. S, ajouter. Alors, c'est ligne, c'est là. Bon. Et puis après, donc P0, en cherchant 2018, dans la zone A, il y avait quelle proportion d'habitants? Donc, c'est ici, c'est 30%. Donc, 0,3. Donc, on clique et on met 0,3. Alors, maintenant, on sait que là, 0, finira majuscule. OK. Donc, on sait que la somme suivant une litre, ça fait 1. Donc, 1 moins 0,3, ça fait 0,7. Et on valide. Donc, c'est correct. Après, alors, représenter la situation par un graphe probabiliste de sommet A et B. Donc, étant donné qu'il y a deux états, ce sera une matrice carrée d'ordre 2. Donc, il y aura 4 valeurs à trouver. C'est bien ça? Bon, alors, pour expliciter, alors c'est de AB. Donc, ici, on met ça, ce sera A et puis B. Et là aussi, A et puis B. Alors, bon, et on sait que les nombres qu'on va trouver là seront tous positifs. Et suivant une ligne, la somme va donner 1. OK, là aussi, la somme va donner 1. Donc, j'efface ça. Alors, on se disait que pour aller de A vers A, donc de aller N à l'année N plus 1. Alors, c'est, on remonte plus haut. Donc, chaque année, 15% des habitants de la zone A partent habiter dans la zone B. Donc, de A vers B. A vers B. A vers B. A vers B. Donc, ici, c'est 15, 0, 15. Donc, la somme, ça fait 1. Donc, 1 moins 0,15, ça fait 0,85. 8, 9, oui. Après, on vous dit 25%, 25% de la zone B porte habiter vers A. Donc, de B vers A, B vers A, alors B vers A. Donc, de B vers A. Donc, c'est ici. Donc, c'est 25, 0,25. Maintenant, la somme fait 1. 1 moins 0,25, ça fait 0,78975. Donc, on va voir si c'est ça. On va valider. Correct. Bon, donner la répartition à la population en 2020. Quel est le pourcentage de la population vivant dans la zone A arrondi aux états au pourcentage point? Alors, donc ici, je vais faire agrandir la caméra. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche en 2020. Alors, donc on écrit déjà la formule. Voilà. Donc, c'est P indice N plus 1, c'est P0 fois M puissance N.
Alors, P0, on a trouvé que c'est, on monte plus haut, voilà P0. Donc, P0, c'est ça. Alors, 0,3 et 0,7. Et nous, on cherche M. Donc, M, on écrit M. Voilà, M. Donc, c'est 0,85, 0,15, 0,25 et 0,75. Alors, l'idée, c'est de trouver le M là. Donc, on cherche en 2020. Et on a commencé en 2010. On a commencé en 2018. Donc, et c'est 2018 plus N. Donc, 2020 égale 2018 plus 2. Donc, N égale 2. Donc, on cherche quoi? Donc, on définit. Est défini par la matrice. OK. Donc, j'ai dû faire une erreur dans le cours là, puisque c'est pas P10N, c'est P10N ici. Alors, hop. Voilà, j'ai fait une erreur ici. OK, attention. C'est P10N. Donc, donc ici, je fais une erreur. C'est P10N. Voilà. Donc, on fait. Donc, c'est P2. P2. Donc, 0,3. 0,7 fois la matrice de transition. 0,85. 0,15. 0,25 et 0,75. Et puis au carré, puisque là c'était le, là j'ai oublié le n, et là c'est Pn. Voilà. Donc au carré, voilà. Donc il suffit de calculer ça à la calculatrice, et donc on aura une matrice ligne, et deux matrices lignes. Donc, je vais chercher ma calculatrice. Donc, le produit, voilà, ce produit-là. Ce produit-là, donc vous faites une calculatrice. Donc, on trouve avec ma T83. Donc, j'ai posé B, c'est la matrice ligne, 0, 3, 0, 7. Et A, c'est la matrice de transition. Alors, on obtient, comme vous voyez, T2. Alors, 0,508 et 0,492. Donc, pour répondre à la question, alors, répartition pour la zone A au pourcent près, deux chiffres avec la virgule. Donc, la zone A, c'est lui. Donc, ça fait 50,8. Donc 50,8% vivra de la population
habitera en 2020 dans la zone A. On va voir si c'est vrai. Au pourcentage près. Bon, ça va peut-être 51%. On va voir au pourcentage. Je vais mettre 51 pour voir. Alors, on appuie sur le clavier là. On va voir 10 pour voir. OK. Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite. Donc, c'est représenter la situation. Représenter la situation par un graphe probabiliste de sommet A et B. Donc, on va le faire. Alors, hop. Qu'est-ce qui peut m'aider? Alors, c'est ça qui peut m'aider. Donc, on a deux états, A et puis B. Alors, donc ici, je rappelle, c'est A, là c'est B, et là c'est A, et puis B. Alors, de A vers A, donc sur lui-même, 0,85. Après, de A vers B, 0,15. Maintenant, de B vers A, 0,20. De B vers A, ou 0,2, c'est la même chose. Maintenant, non, de B vers B, 0,75. Voilà. Donc, maintenant, il vous reste à faire, vous entraîner sur Quick. Donc, pour cela, vous n'avez qu'à actualiser. Vous actualisez et ça va vous donner des valeurs différentes. Au lieu d'avoir 15 là, ça passe. Voilà, c'est déjà passé à 25, 50. Voilà, donc c'est ce qui change là. Donc, c'est pas bien compliqué. Donc, vous en faites deux. Et bien sûr, vous capturez l'énoncé de le fichier Word. Vous faites une capture d'écran, vous mettez dans Word. Et après, vous répondez. Vous faites des captures sur d'écran comme vous voulez, ou vous écrivez sur une feuille et vous insérez après dans le fichier Word. Donc, vous répondez aux questions que j'ai faites, les mêmes questions. Voilà, bien sûr, sur feuille. Et vous me déposez ça dans votre espace élève. Merci de votre attention.